Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, zoom sur les nouveaux visages du cercle nautique de Sarreguemines. Nous avons voulu tirer un premier bilan du travail réalisé par Gilles Catani, le nouvel entraîneur du groupe Élite. Y a-t-il dans les bassins sarregueminois des champions à la hauteur de Sophie Hubert et d'Aurélie Muller ? Nous nous sommes particulièrement intéressés aux résultats obtenus par Camille Daubat. Elle a récemment terminé 3e au championnat de France. On fait le point tout à l'heure dans le JT. Regardez d'abord le sommaire complet de cette émission. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, un nouveau partenariat pour le lycée Simon-Lazare avec à la clé un nouvel équipement offert à la section boulangerie-pâtisserie. Et ce sont les profs qui ont dû en premier apprendre à se servir du nouveau four. Rencontre avec Camille Daubat, la jeune nageuse sarregueminoise ambitionne de participer aux Jeux Olympiques de 2020. Elle n'est pas la seule à réussir de belles performances. Le cercle nautique de Sarreguemines regorge de nageurs prometteurs. Julien, lui, se destine au métier de charpentier en se formant via un apprentissage. Autre métier, celui d'agent immobilier, et c'est Bijan Mostachari qui vous en dévoilera toutes les facettes. Dans Plate-Bande, discussion intense autour d'un recueil de textes classiques traduits en plate, Vom Beach nach Thionville. Il y a 3 ans, jour pour jour, Mosaïque était allé à la rencontre d'une toute jeune association sportive atypique, le club sarregueminois de roller derby, les Mechanical Dolls. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Le roller derby est un sport originaire des États-Unis. Il voit s'affronter 10 joueuses, 5 par équipe. Chaque formation est composée de 4 bloqueuses et d'une jammeuse. Dans un laps de temps donné, la jammeuse doit dépasser les joueuses adverses sans se faire projeter au sol, ni s'en sortir de la piste. Et si vous voulez découvrir le roller derby, rendez-vous au gymnase du Rowing, avenue de la Blise, c'est à Sarreguemines, juste en face du skatepark. Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 18h à 20h et les dimanches de 16h à 19h. Côté bon plan et sortie, Sandrine Serbino me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau pour sa chronique hebdomadaire. En attendant, elle vous dévoile les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Décidément, l'hiver n'en finit plus. Et si Sarreguemines s'en tire plutôt bien, du côté du Pays de Bitche, on se croirait presque au pôle Nord. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, ça fait quelques jours que la neige a fait son grand retour. Et même si elle ne tient pas en journée, elle nous éloigne quand même beaucoup des températures printanières. Mais pour demain, on marque enfin une pause, le temps restera sec et de belles éclaircies se profilent pour l'après-midi. Alors profitez-en. Côté température, on reste encore bien en dessous des normales pour la saison, mais ça remonte un peu l'après-midi avec de 12 à 14 degrés. Le matin, il fera encore de -1 à 1 degré. Demain, vendredi 29 avril, nous fêtons les Catherines. Le soleil nous accompagnera de 6h12 à 20h45. Et si vous êtes passé récemment chez Mosaïque, vous avez très certainement croisé des élèves en plein cours pratique d'éducation routière. Pour notre caméra embarquée, on monte en selle avec eux. Accrochez bien votre casque, c'est parti. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Dans l'édition du Républicain Lorrain d'aujourd'hui, en page région, le pataquès des cartes d'identité périmées mais valables. La durée de validité de la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. Celles qui ont plus d'une décennie sont donc toujours valables en France. Mais les pays européens, notamment limitrophes, ne la reconnaissent pas. Or, impossible d'obtenir une nouvelle carte d'identité tant que l'ancienne n'a pas 15 ans. Restent 2 solutions. La première n'est pas du goût de tous, payer 96 € de timbre fiscal pour obtenir un passeport. La seconde n'est clairement pas du goût de l'État, certifier sur l'honneur la perte de sa carte d'identité et payer 25 € pour obtenir une nouvelle carte d'identité.
Dans l'édition de Sarreguemines, clap de fin pour la piscine de Houndelin. Ainsi en a décidé le conseil municipal lors de sa dernière séance. Au vu des résultats des dernières saisons et des gros travaux d'entretien et de réparation qui sont à prévoir dans le futur, les conseillers ont décidé la fermeture définitive à partir du 16 août. Ce sera donc la dernière saison pour cette piscine municipale du 1er juillet au 15 août. À la une de l'édition de Forbach, c'est l'âge de la maturité pour l'eurozone. L'idée de créer une zone de développement économique transfrontalière était née il y a 20 ans. Le parc à bois s'est révélé être l'endroit idéal pour créer une eurozone de 15 hectares côté français et 3 côté allemand, permettant aux porteurs de projets de concrétiser leurs rêves. Premier coup de pioche en 2001 et première implantation d'entreprise 2 ans plus tard, elles sont aujourd'hui une vingtaine avec la pépinière. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Camille Daubat est la nouvelle tête d'affiche du cercle nautique de Sarreguemines. Arrivée de Longwy en septembre, en compagnie de son entraîneur de toujours Gilles Catani, elle a récemment terminé 3e au championnat de France du 200 mètres brasse. Guillaume Dumonteil l'a rencontrée. Camille Daubat a commencé à nager avec les bébés nageurs. Puis, elle a pris des cours pour apprendre les bases de la natation, mais sans faire de compétition. Et ensuite, c'est Gilles Catani, mon entraîneur, qui m'a repéré et m'a proposé d'intégrer le club à Longwy. Une glisse assez particulière, un ciseau de brasse qui était déjà placé, très raide au niveau des adducteurs et des chevilles, très laxe au niveau des genoux. On va dire des prédispositions naturelles précoces. C'est effectivement en brasse que Camille réalise ses meilleures performances, et notamment sur le 200 mètres. Au dernier championnat de France, elle a terminé 3e sur cette distance, en 2 minutes, 29 secondes et 11 centièmes. J'ai amélioré mes performances, donc ça s'est plutôt bien passé. Après, j'avais pour objectif de me qualifier au championnat d'Europe et ça ne s'est pas fait. Et donc voilà, j'étais pas contente à 100%. Et voilà, après j'ai quand même décroché une médaille, donc c'est pas plus mal. Les voyants sont verts, la progression est là. Pour l'instant, on n'est pas au bout du programme, on va dire ça comme ça. Gilles et Camille se sont fixés un objectif ultime, faire en sorte que cette jeune femme, aujourd'hui âgée de 19 ans, participe aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle est déjà membre de l'équipe de France et va prendre part, en cette fin de semaine, à la Coupe d'Europe des Nations qui se déroule à Lignano, en Italie. Au sein du cercle nautique, Camille Daubat n'est pas la seule à réussir de belles performances. Dans les bassins sarregueminois s'entraînent également chaque jour d'autres joueurs prometteurs, comme Léa D'Agostino, Bénédicte Yax ou William Stéphan. 2 tiers de leur saison sportive viennent de s'écouler. Guillaume Dumonteil a voulu dresser un premier bilan avec eux. Ma mission au départ, bien sûr, il y avait l'élite avec Camille qu'il fallait faire performer. Mais la mission aussi que mes dirigeants m'avaient donnée, c'était de reconstruire un groupe avec des jeunes pour performer dans 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dans la dynamique de progrès et de progression. Gilles Catani compte 18 nageurs dans son groupe élite. Lorsqu'il est arrivé à Sarreguemines en septembre, en provenance de Longwy, en plus de Camille Daubat, il était également accompagné de la nageuse de demi-fond, Léa D'Agostino. Fait 6e au scratch au 5 km indoor. On aura des places à jouer au championnat de France d'eau libre fin mai. Donc un peu la relève d'Aurélie. J'ai eu un début de saison un petit peu difficile. Donc du coup, à la N1, j'ai eu j'étais un petit peu déçue aussi de mes temps, mais ça reflète ce que j'avais fait en début de saison les 4 premiers mois. Mais j'aimerais bien revenir à mon niveau au moins de l'année dernière en fin d'année pour pouvoir renager avec mes concurrentes. Léa D'Agostino s'apprête également à passer son baccalauréat. Tout comme Bénédicte Yax, elle est scolarisée au lycée Jean de Pange, où elle bénéficie d'un emploi du temps aménagé pour s'entraîner quotidiennement. On a eu cette année encore Bénédicte Yax qui était championne de France cadette du 200 nage libre. Elle a performé au championnat de France à Montpellier. On sait que le projet scolaire va prédominer dans les mois qui viennent. C'est pas extra, mais j'ai réussi à me rapprocher de mes meilleurs temps. Donc c'était l'objectif vraiment des France à Montpellier en grand bassin. Donc voilà, c'est atteint, je suis contente. Traditionnellement à Sarreguemines, ce sont les filles qui obtiennent les meilleurs résultats dans les bassins, mais dans son groupe élite, Gilles Catani dispose également d'un garçon particulièrement performant. Chez les plus jeunes, on a William Stéphan un 2000, un cadet première année qui se détache un petit peu du reste du groupe, qui s'est qualifié pour les 16 ans et plus.
et qui fait partie du top 10 de son année d'âge français. J'ai réussi à me qualifier au championnat de France cadet aux 50, 100, 200 mètres d'eau et j'ai réussi aussi à me qualifier aux 800 mètres nage libre. Pour tous ces nageurs, la saison n'est pas encore terminée. Ils vont prendre part à d'autres compétitions, notamment à des championnats de France. Pas d'entraînement pour eux, ni de baignade pour vous ce dimanche. Attention, c'est le 1er mai, le centre nautique ainsi que l'espace détente seront fermés toute la journée. Il est tout beau, tout neuf. Le lycée Simon-Lazare dispose désormais d'un four dernier cri pour sa section boulangerie-pâtisserie. Un équipement fourni par le constructeur de ce four et qui n'est que la première étape d'un partenariat plus large avec l'établissement. Hier ont eu lieu les premiers essais, l'occasion pour les enseignants d'apprendre à maîtriser le nouveau four. Reportage. La boulangerie, ce n'est pas du théâtre. Dans cette branche professionnelle, un nouveau four est une bonne raison de se réjouir. Et ils peuvent l'être heureux, les professeurs et les élèves de la section hôtelière du lycée Simon-Lazare. Car l'établissement dispose désormais d'un four de boulangerie flambant neuf, le dernier cri de la technologie. Cet équipement leur a été offert par la société DAF de Bague et c'est le maître boulanger de l'entreprise qui est venu faire les démonstrations de fonctionnement pour les premiers essais. Alors du pain, de la baguette, tout ce qui est là. À vrai dire, avec ce four, on peut tout faire cuire. Pour cette inauguration sous forme de test, les professeurs sont attentifs au fonctionnement et surtout à l'utilisation du four. Les techniques de boulangerie, on va garder les mêmes. C'est surtout au niveau des températures de cuisson que nous allons nous adapter pour faire fonctionner le four, tout simplement. Notre produit phare, la baguette, est sorti comme nous souhaitions faire la cuisson, donc on est très contents. Donc on va continuer à faire quelques essais ces jours-ci, mais je pense que les premiers essais ont été concluants et l'ensemble des collègues ont compris le principe du fonctionnement, donc il n'y a pas de souci. Une colonne de cuisson et des tables réfrigérées ont aussi été apportées par la société en complément du four, un ensemble qui permettra aux élèves d'évoluer sur un matériel qu'ils retrouveront peut-être lors de leur carrière professionnelle. Le partenariat ne s'arrête toutefois pas juste à cet apport matériel. DAF de Bague s'est engagé à accueillir des élèves lors de salons professionnels afin d'effectuer des démonstrations sur un matériel qu'ils maîtriseront alors pour l'utiliser quotidiennement. Une manière pour eux d'aller à la rencontre des professionnels. Pour terminer ce JT, voici les chiffres du chômage. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C s'établit à 87 040 fin mars 2016. Ce nombre augmente de 0,1% sur un mois, diminue de 0,3% sur 3 mois et progresse de 0,8% sur un an. En Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine, ce nombre baisse de 0,1% sur un mois, de 0,3% sur 3 mois, mais progresse de 2,1% sur un an. Dans un instant, on va s'intéresser à deux métiers, charpentier et agent immobilier. Il sera aussi question de grands classiques de la littérature française, traduits en plate. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Musique avec The Barry White Experience, invité à Sarreguemines par le Rotary Club. L'occasion de revenir sur 20 ans de concerts caritatifs organisés par le Rotary Club, dont les bénéfices sont destinés à diverses causes humanitaires. La musique au service des plus démunis, c'est demain sur Mosaïque. Je vous propose de faire la connaissance de Julien. Ce jeune compte bien devenir charpentier. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Papa, maman, je peux aller faire de l'acrobranche avec mes potes? Bah Julien, t'as le vertige? Ah non, ça c'est Damien. Et heureusement vu ce que j'ai choisi comme métier. Tu veux être trapéziste? Non, charpentier. Charpentier?
Pour faire des toiles avec les morceaux de bois? Ouais, c'est en gros la définition du charpentier, ouais. Mais on fait toujours ça à la main de nos jours? Bien sûr, même si on prépare les plans par ordinateur. Et ça t'amuse, ça, comme métier? Mais carrément. Tu prépares ta charpente avec l'architecte et le client, et après c'est la vie de chantier grand air. Mais c'est top. Remarque, c'est très à la mode les maisons en bois. Hein. Ouais. Et puis, mode ou pas mode, il faudra toujours des toits sur les maisons. Ah bah ça, c'est pas faux, ça. Allez, va t'entraîner, fils, va. Merci, pas. Je file. Bonne journée. Avec choisirlartisanat.fr. Tout autre métier à présent, Bijan Mostachari vous dévoile les différentes facettes d'un agent immobilier. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Je m'appelle Bijan Mostachari et je suis agent immobilier. Le travail d'un agent immobilier, c'est rapprocher l'acquéreur du vendeur. Le vendeur pour vendre son bien au meilleur prix et l'acquéreur pour lui trouver le bien de ses rêves. Voilà. Il faut être ouvert, il faut savoir être à l'écoute, il faut comment dire, avoir une sensibilité, savoir ce que la personne veut vraiment, parce qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle recherche, parfois il y a un décalage. Donc parfois on fait plusieurs visites pour vraiment trouver les points importants de l'acquéreur. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai commencé en tant que marchand de biens. J'ai fait beaucoup de rénovations, d'appartements, de maisons, d'immeubles. Ensuite, j'ai travaillé dans la gestion de patrimoine. Et à l'âge de 44 ans, j'ai repris mes études et j'ai passé un master en droit immobilier que j'ai obtenu l'année dernière. Et dans la foulée, j'ai créé ATO Immobilier. Ce que j'aime bien, c'est le contact. Chaque jour est différent. Il faut trouver les biens qui correspondent aux acquéreurs. Les visites, on n'est jamais sur place. Là, je suis dans le bureau, mais dans 5 minutes, je vais faire une visite. Donc voilà, on est constamment en train de chercher, de négocier. Voilà, c'est un métier de communication, de contact. Et c'est le bon moment pour acheter l'appartement ou la maison de vos rêves. Les prix ont baissé et les taux des prêts immobiliers sont historiquement bas. Du coup, ce n'est évidemment pas une très bonne période pour les vendeurs qui cèdent souvent leurs biens à perte. Des grands classiques traduits en plate. Depuis de nombreuses années, des auteurs de la région ont traduit certains textes de la littérature française. De La chèvre de Monsieur Seguin au Malade imaginaire, en passant par Le Petit Prince, les auteurs nous prouvent que tout peut être écrit et dit en plate. Pour la première fois, ces textes sont compilés dans un recueil intitulé « Vom Beach nach Thionville ». Et c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui de notre joyeuse plate-bande. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Bonjour liebe Zuschauer in Plattband, Tele und Radio. Also heute hat der Bertrand uns ein Thema eingebracht, vom Bitcheland bis Thionville, also da gehen wir ja weit heute, Ja, Martin. das ist Martin, das ist nicht für uns, das ist für die Intellektuellen. Das ist ziemlich schon. Bibel, das ist nicht für uns. Bibel? Warum? Also Bertrand, Ja, was ist doch, alles doch. drin? Was ist alles da drin? Da sind sehr viele Autoren von unserer Gegend ganz einfach. Die können auch von schönen Texten, französischen Texten, haben sie
Übersetzungen gemacht. Zum Beispiel, da ist dabei der Werther Maniuk mit Geschichten. Das Hotelgenische. Kennt ihr das Hotelgenisch vom Bettschon? Nee? Der Journus bei Luxemburg. Das singt, das ist ein Sänger. Ganz einfach. Der Lucien Schmidhäusler. Da hat der Geist von Monsieur Seguin übersetzt. Also gell? wenn ich das richtig verstanden, Bertrand, oder verstehen, das ist so ein Buch, wo wie Asterix und Obelix, wo auf Blatt oder auf Eise sich Genau, genau. Das ist eine Anthologie von klassischen Texten, aber auf Blatt übersetzt. Auf Blatt. Okay. Ja. Das ist ein Recueil, weißt du? Weil ja jedes Jahr, Bertrand, ich war, kommen die Leute in die Mediathek und sagen, meine Kinder wohnen in Lyon oder ich habe da eine Cousine in der Bretagne und ich habe gesagt, schick mir doch mal ein Buch über das Blatt und so weiter. Und bei dem haben die Idee gekriegt, die haben jetzt da alles gesammelt in einem Buch und dann hast du so ein bisschen vor allem quer durch den Garten, weißt du, ich meine, der Koch. Von Betsch bis auf Thionville. Und wo kann man das Buch finden? Das findet man in der Mediathek sowieso, in der ganzen Bücherei normalerweise, in Deutschland sowieso. Kann man ist Marianne drin, ich muss ich ja. Das Marianne Haas mit dem kleinen Prinz. Mais oui, naturellement, der kleine Prinz. Mit der Zeichnung von damals. Ja. Das sind nicht Autoren von da, von also die richtigen Autoren von da, wo die Texte über, und zum Beispiel der Alphonse Walter ist auch dabei, von Lothringer Platttheater. Also man kann auch bekannte Texte übersetzen, zum Beispiel der Inbildungskranke, Le Malade Imaginaire. Ja, der ist auch dabei. Und das wird dann zum Beispiel auf Blatt gespielt? Das ist auf Blatt gespielt. Das muss man mal sehen, der Alphonse in seinem roten Bademantel mit einer Zippelkappe an, hockt da im Stuhl, weißt, mit seinem Schnauzer. Und der ganze Text hat er so Reime gemacht. Aber sowieso ist es ja schade, dass nicht mit Theater geschrieben wird, gell, Martin? Ja, es sollte mehr Theater, Lustspiele geschrieben werden. Wie ich, wo jetzt Theater spiele, du auch, Sebastian. Wenn wir ein Auto suchen, dann muss man immer ein Elsässer Auto finden. Oder ein Deutscher und dann muss man es übersetzen. Oder Franzose und übersetzen, gell? Ja. Oder Französisch übersetzen. Der, wo das früher immer schön gemacht hast, das war das ja der Joseph Halb, der Schnellgehalt. Der Schnellgehalt, ja. Und hättest du das? Da muss man mal mit dem RW zum Beispiel reden. Susanne, du kannst schon gut mit dem RW. Ein gutes Wort mit dem RW reden, dass er unser Lustspiel schrieb für uns sur mesure. Ja, das wäre mal etwas. Ja, das sowieso. Das sage ich noch. Ja. Man muss ja unbedingt mal richtig zentral da Theaterstück geschrieben. Das wäre etwas. Über die Region, also nicht so, jetzt wieder mal ein Imaginär, wo ein älteres Stück ist, wo übersetzt ist. Oder dieses Jahr im Festival Marede Platt haben wir die Bakonte gehabt. Das musst du dir mal vorstellen, Sebastian, eine griechische Tragödie auf Platt geschrieben. Es reimt sich mit Musik, mit allem. Der Gott, wo da runterkommt und meine Mama mit... Dionysos? Ja, der Dionysos. Meine Mama ist da 72 Jahre alt, die hat sich das angeschaut, ich habe ein bisschen erklärt, um was es geht. Und dann hat sie nachher gesagt, weißt du was, da hat sich nichts geändert seit den Griechen. Ich will gerade verstehen, ich habe ein Klempel das angesehen. Da hat es sogar auch gegen. Ja. Auf Blatt. Auf Blatt. Und dann nicht Blatt gemacht. Also jetzt, Bertrand, Entschuldigung, ich habe noch eine Frage. Da steht Platt von Thionville. Versteht man? Haben die auch noch ein Platt oder kann man das verstehen? Weil das Luxemburgisch, aber man versteht es. Ja, man versteht es. Im Asterix und im Obelix hat die Karin Peter und die Edith Braun haben sich da zusammengesetzt und haben das übersetzt und haben sie gedacht, Mensch, die Römer, die machen wir jetzt nicht Lateinrede im Blatt. Und dann haben sie gedacht, die lassen wir Moselfränkisch reden und der Asterix und der Obelix, unser Blatt von da. Richtig. Und die anderen haben gesagt, ja, was haben wir, da müssen wir so reden, gell? Also wenn ich richtig überlege, Susanne, Martin und Bertrand, das ist wirklich ein Cadeau ideal für die Leute, die da gewohnt haben, wo jetzt, was für sich, in Südfrankreich, in Bretagne wohnen und das ist wirklich hochinteressant. Und da kommt noch eine CD dazu, weil ihr Vater hat Bertrand gefragt, so die kenne ich ja, du kennst das Säckliche Band und mein Ländl und so weiter. Da kommt jetzt natürlich die Musik, die kommt noch dazu. Also vor allem ist so gedruckt, da kommt jetzt noch dazu. Martin, du hast schon noch einen Witz gehabt über das Theater. Über das Theater, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also da war so ein junger Bo, da ist so seine Freundin gekommen und hat gesagt, oh, hey David, haben wir einen guten Abend, gell? Ich habe 3 Plätze fürs Theater reserviert. Dann sagt er, warum 3 Plätze? 2 hätte doch gelangt für uns 2. Dann sagt er, nee, ein Platz für deine Mama, ein Platz für den Papa und ein Platz für deinen jungen Bruder. Ah ja, das sind Sie gut ruhig, ja? Susanne, ich schlage vor, wir machen jetzt Schluss. Ja. Die nächste Woche wäre mal massiert und alles. Da machen wir ein bisschen Kur.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. C'est presque le week-end, il est temps de se faire un programme sympa et pour ça on a Sandrine qui est venue en renfort. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors tu viens chaque semaine dévoiler des bons plans. Ce week-end, dimanche c'est le 1er mai. Bon, quelque part, pas de bol, c'est déjà le premier jour férié de mai qu'on perd, entre guillemets, puisque ça tombe un dimanche. Ceci dit, il y a pas mal de sorties de prévues. Oui, et notamment à Vousvillers, on vous propose d'aller prendre l'air, même si la météo ne va pas forcément s'y prêter. C'est la municipalité qui vous propose une marche du 1er mai. C'est un parcours qui sera autour de Vousvillers. Le départ est à 9h à la mairie. Et le repas de midi se fera au Striker, donc au bowling de Vousvillers. C'est gratuit, mais sur réservation en mairie. Donc une fois qu'on aura éventuellement pris la pluie en marchant, on peut après rester au sec pour jouer au bowling. C'est très sympa, ouais. À Zétan aussi, ils vont marcher, quelle que soit la météo? Oui, alors on vous propose une marche, c'est la traditionnelle marche du printemps. Par contre là, ce sera sur un circuit balisé de 10 km. Elle est organisée par le club Bonne Espérance. Et la participation est de 2 € et c'est sur réservation à la salle socioculturelle. Autre événement dimanche d'un autre genre, le 1er Maisenthal, c'est devenu un incontournable dans le Pays de Bitche. Oui, on y a droit tous les ans et pour notre plus grand plaisir. Alors en fait, le 1er Maisenthal, c'est quoi? C'est le 1er mai, il y a plein d'animations qui se passent à l'association Artopie à Maisenthal. Pourquoi ça plaît à tout le monde? Parce qu'il y a plein de choses différentes. Il y a du théâtre, des spectacles, de la musique, des expositions. Donc c'est vraiment un gros ensemble et tout le programme est à découvrir sur le site internet Artopie. C'est le site internet de l'association. Alors stop, là jusqu'à maintenant, tu nous as parlé de sortie pour dimanche, pour le 1er mai. Mais la nuit qui précède le 1er mai, c'est la nuit des sorcières, elles le savent. C'est important aussi. Donc d'ailleurs, s'il y a des sorcières qui nous écoutent, sachez qu'à Ambar, on l'avait dit la semaine dernière, mais je le rappelle, il y a une marche qui est organisée. Et si vous êtes très courageuse, vous pourrez vous rendre jusqu'au cœur du Beacherland. Il y a de nombreuses animations qui vous seront proposées tout le week-end au Fort Saint-Sébastien. Et si vous n'êtes pas une sorcière, eh bien, je vous rappelle tout simplement de vous méfier des esprits frappeurs et des sorcières malveillantes. Si vous avez déjà sorti du mobilier de jardin, même si la saison ne s'y prête pas, eh bien, pensez à les rentrer. Alors justement, tu parlais des esprits frappeurs. La médiathèque propose un atelier de confection d'attrape-rêve contre les esprits frappeurs. C'est parfait, ça. Ouais, bah alors comme ça, on est sûr d'être tranquille. C'est ce samedi à 14h à la médiathèque et c'est à partir de 5 ans, mais les enfants devront être accompagnés d'un adulte. Et c'est interdit aux sorcières, on est bien d'accord, hein? Oui, sinon ça n'a plus aucun sens. Un rappel aussi, tu étais déjà venu en parler sur le plateau, le Requiem de Mozart, qui va être joué à Vousvillers par l'ensemble du Conservatoire de Sarreguemines. Oui, tout à fait, ça fait un petit moment qu'on vous en parle. Ça y est, c'est demain au W à partir de 20h30. Autre thème, dans le cadre des dîners insolites du patrimoine, il y a plusieurs musées et puis des sites culturels bien sûr qui proposent des dégustations insolites. C'est fait pour valoriser bien sûr la gastronomie mais aussi les savoir-faire locaux. Ça permet de visiter en même temps dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions. Et ce week-end c'est à Saint-Louis. Oui, c'est le musée La Grande Place qui se prête au jeu et qui vous accueille. Donc c'est pas sur le week-end, c'est demain et samedi à 19h. Et par contre, les inscriptions se font uniquement sur le site internet de l'événement, c'est le site dînersinsolites.com. Et comme ça vous permettra en même temps de jeter un petit coup d'œil sur les autres musées qui se prêtent au jeu, et c'est sur les musées sur toute la grande région. Voilà, avec plein de sites très sympas à découvrir, avec à chaque fois un autre grand chef qui est au fourneau, avec parfois des menus complets, parfois plus sous forme d'amuse-bouche, mais quoi qu'il arrive, des dégustations, avec aussi des verres de vin à déguster avec modération cela, et quoi qu'il arrive, on en profite pour visiter les musées, pour voir les œuvres tranquillement, sereinement, sans plein de monde autour, c'est super. Une dernière sortie pour la semaine prochaine qui nous propose un concert la veille du jeudi de l'Ascension, et en plus c'est pour la bonne cause, c'est au profit de la FAEI. Oui, il s'agit du groupe MAM. Alors c'est un groupe qui joue des musiques en acoustique et c'est super entraînant. Alors il y a de la guitare, de l'accordéon, du caron. Alors le caron c'est quoi? C'est une petite caisse sur laquelle on tape, ce qui fait un peu caisse de résonance comme une batterie, mais c'est juste la petite caisse. C'est un groupe qui est formé depuis à peine quelques mois et ce sera leur premier concert. Et ils sont à découvrir donc mercredi prochain, le 4 mai, au Casino des Faïenceries à 20h. Voilà, donc il y a de quoi faire. Merci beaucoup Sandrine. Il n'y a pas de quoi. Bon week-end à tous. Très bon week-end à tous. Moi je vous retrouve demain. Il y a encore une très belle émission. Et oui, le vendredi, on travaille aussi. À demain.